On va continuer, Bezrat Hashem, notre étude. Notre étude de la Tefila, la théorie. On est dans la théorie, tout comme tous les dimanches, d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand un homme y prie Hachem, qu'est-ce qui se passe quand un homme il utilise les mots de la Tefila. Il y a beaucoup plus que ce que nous on croit, c'est-à-dire de dire des mots, tout simplement. Il se passe des choses qui sont beaucoup plus élevées que cela. Comme par exemple, ce qu'on a étudié déjà les trois derniers cours du dimanche, l'après-midi, on a dévoilé qu'en vérité, quand un homme, il a la kavana qu'il faut pour dire les mots de la prière, grâce à ça, il crée la chose. Après, on a étudié que le fait qu'un homme, il dit des mots dans sa bouche, il allume des lumières spirituelles dans le ciel, qui étaient neutres, qui n'avaient pas d'action, qui n'étaient ni bonnes ni mauvaises. Et moi, en les mettant en prière, grâce à ça, je crée ces mots qui puissent faire du bien dans le monde, et ils ont une fonction qui est bonne dans le monde. C'est-à-dire quand il y a par exemple un mauvais événement, un homme, chas v'shalom, il est tombé malade, il a eu un rhume. Alors la situation, elle est mauvaise. Pourquoi la situation, elle est mauvaise? Parce qu'il y a des lettres de la Torah, c'est la racine de toute la création du monde, qui ont fait en sorte que j'ai eu ce rhume pour quelques raisons, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est des lettres qui sont neutres, on a dit, ils sont toutes mélangées. Et moi, quand je vais intermédier, je vais prendre la situation, et je vais essayer quand elle s'est remise dans la bonne situation, alors quand je prie, j'interviens, je mets tous les mots qui étaient neutres et je les mets en bon. Donc je répare le monde. Maintenant, ce qu'on va étudier ce soir, maintenant, c'est ça. On a déjà commencé un petit peu à étudier ça le cours dernier. Et c'est pour cela qu'on va essayer un petit peu de répéter. Et je vais commencer à lire dans les mots, mes amis. Je vais essayer de traduire mot à mot. Et après, on va expliquer. Alors, ne vous affolez pas si on ne comprend pas tout complètement. Mais c'est pas grave. On va expliquer chaque chose. Mais juste pour qu'on puisse tenir avec les mots du Baal Shem Tov. Non. Tous les dimanches, c'est la théorie. Tous les jeudis, c'est la pratique. Ouais. Alors, donc, tous les dimanches, c'est la théorie de la prière. Et le jeudi, c'est la pratique, comment on le voit dans les noms. Alors là, on voit en théorie comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Alors il dit comme ça, Batfila, Tsarir, Lasum, Kol, Koho, Beadiburim. Un homme, il a le devoir de mettre toutes ses forces dans les paroles qu'il dit. Ça veut dire quoi de mettre toutes ses forces? Quelqu'un peut m'expliquer? Est-ce qu'on met des forces dans des mots? La kavana. Alors on pourrait dire la kavana. Alors pourquoi il n'y a pas écrit ici la kavana? C'est-à-dire le chaven, il aurait pu écrire, il faut mettre de la force, de la kavana, de la concentration. Pourquoi il y a écrit Lasum, Kol Kocho, Beadiburim? C'est quoi de mettre sa force dans les paroles qu'un ami dit? Alors on peut expliquer, Bémet, comme tu as dit, kavana, ça peut être la concentration. Mais surtout, c'est quoi? C'est quand tu n'as pas envie, quand tu ne crois pas, quand tu as des choses dans ta tête qui te disent que ma prière ne va pas être reçue. Quand tu as prié 90% de la tfila shacharit comme un imbécile, et tu arrives vers la fin avec Atfila et David, et tu te dis, c'est pas maintenant que je veux commencer à faire de la kavana. Toute la prière, je l'ai fait comme il faut. C'est ça, Bekocho. C'est de s'efforcer. C'est pas de mettre sa force. C'est s'efforcer. À quoi? À toute situation qu'un ami peut avoir. Si c'est dans la concentration, si c'est quand quelqu'un il a de la flemme, parce qu'il faut beaucoup de force pour garder notre cervelle qui soit bien meroukaz, comme on dit, concentré. C'est une force. Et ça, il faut employer mamash de la force physique pour que notre cerveau il soit concentré. Alors ici, il dit, c'est pour cela qu'il faut mettre toutes ces forces dans les mots de la prière. Veyeler kach meot leot ad sheishkach migufaniut.
Et là, il dit le Baal Shem Tov quelque chose de très très fort. Il dit tellement il doit mettre de la force dans ses prières, dans les mots de la prière, jusqu'à qu'il oublie son physique. Il oublie son corps. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand qu'on oublie notre corps, mes amis. Il y a quelque chose qui se passe dans notre vie de tous les jours où on oublie notre corps. On se concentre et on oublie notre corps. Quand on nous dit, non, je vous dis qu'on oublie notre corps, je vous parle, c'est que d'un coup, t'as plus mal à la tête, ça te gratte plus, tu penses pas à ce qui va se passer. Hein? Quand un homme il regarde un film, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup il oublie tout? Il s'identifie. Non, parce qu'il est concentré. Il y a de la musique, il y a des couleurs, il y a de l'action, il y a une histoire. Donc tu es complètement dedans. Qu'est-ce qui se passe quand tu es complètement dedans? T'oublies l'heure. On peut t'ouvrir sans faire exprès. Une moustique peut te piquer, tu fais pas attention. Tu es dans un autre endroit. Pourquoi? Tu es concentré. Là, il nous dit, le Baal Shem Tov, il dit on doit être concentré dans les mots de la prière de la même façon que quand tu es concentré dans quelque chose d'autre. Jusqu'à presque à oublier l'heure, à oublier ton corps, à oublier que tu as mal à la tête, que tu as faim. C'est ça notre problème. Notre problème, c'est que quoi? On croit que les mots de la prière, ils sont pas tellement intéressants. Parce que c'est quoi qui fait en sorte que je suis concentré? C'est que ça m'intéresse. C'est quand ça m'intéresse que je me concentre. Quand il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas, pourquoi me concentrer? Pourquoi me concentrer? Si c'est intéressant, si c'est beau, alors oui, mais sinon, non. Comment je peux me concentrer dans les mots de la prière de tous les matins? Quand tu dis Odoula Hashem Kiru Vishmo Odiu Ba'amim Alilotav. Odoula Hashem Kiru Vishmo, venez, on le loue tous. Appelez-le tous de son nom. Odoula Hashem Kiru Odiu Ba'amim, déclaré dans le monde et dans toutes les nations, Odiu Ba'amim Alilotav. Tous ces faits qu'Hachem y fait. C'est qui dit à qui ce pasouk? Nous Hachem. Nous Hachem? Non. Vous savez c'est qui? C'est nous-mêmes au monde. Hachem, il te regarde comme un roi. Il te dis tous les matins Odoul Hachem Kiru Vishmo. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas le dire, tu vas réellement appeler le monde en entier. Odoul Hachem, et dans ta tête, tu dois te dire, comme si tu es là, un meneur, et tu cries devant le monde en entier. Odoul Hachem Kiru Vishmo. Tous, même les goïs, même les animaux, même les arbres, que tout le monde appelle Hachem, que tout le monde l'appelle par son nom, que tout le monde raconte les effets de Dieu. Quand tu commences à rentrer dans les mots de la prière de cette façon-là, ta prière, elle n'est plus pareille. Là, tu rentres dans un concept qui dépend de autrui. Par contre, quand tu commences à étudier, à regarder les mots de la prière, et tu dis, bon, il faut lire Odoula Hashem Kiru Vishmo, alors je vais le lire. Et tu lis Odoula Hashem Kiru Vishmo, Diubami Malilotav, Shirulo, Zamerulo, Sikhou Bechon Niflotav. Et voilà, t'as dit les mots, t'as dit des psukim, c'est sympathique. Mais quand tu comprends qu'en vérité, dans chaque mot, tu es en train d'appeler toute la création du monde, le monde en entier, ils attendent comment tu vas appeler. Tu vas appeler aussi tous les anges, toutes les sortes d'anges, des milliers qu'il y a dans le ciel. Et tous, ils vont réagir par ta parole à toi. Alors là, vous allez me poser une question, d'accord, mais il y a aussi des autres qui disent ça, il n'y a pas que moi. Chacun, il appelle les personnes qui est Mishoresh Nafsho, qui vient de sa partie de sa Neshama. Chaque homme, chaque personne, il dépend de lui beaucoup d'autres âmes et beaucoup d'autres créations. Kadosh Baruch Hu nous met dans des endroits de notre vie en fonction de notre Neshama. Ça veut dire, si normalement ma Neshama, elle est en Eretz Israël, c'est que mon tikkun à moi personnel, il se passe en Eretz Israël. S'il y a quelqu'un qui habite en dehors de Eretz Israël, c'est qu'apparemment, il y a encore des choses qu'il doit faire en dehors de Eretz Israël. Il y a encore des choses qui dépendent de lui. Donc chaque homme, il a des choses qui dépendent de lui. Il a un endroit, il a des hommes, il a des personnes, etc. Et tant qu'il est là-bas, il répare. Il fait des brachot, il se conduit comme un juif, il fait des bontés, il construit des choses. Et pourquoi il fait tout ça? En fonction des Gilgulim, des autres vies à l'époque qu'on avait. Et en fonction de ça, il répare ces choses.
C'est pour cela que chaque personne, il habite dans chaque endroit. Pourquoi moi j'habite ici et vous habitez là-bas et chacun vous habitez dans un endroit? Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire dans chaque endroit. Pourquoi on déménage? Parce que quand on termine un tikkun ici, il faut continuer ce qu'on doit faire dans un autre endroit. Et ainsi de suite. Un homme, il se retrouve à travailler dans des endroits, pas parce que c'est là-bas que c'est sa parnassa, mais parce que c'est là-bas qu'il doit être. Parce que là-bas, il répare des choses qu'il ne sait pas. Son boss, c'est un tel, parce que ça doit être comme ça en fonction de sa réparation. Tout là où Hachem nous met partout dans notre vie, là où Hachem Akadosh Baruch Hu, il nous situe, et il fait en sorte que notre vie, elle se tourne autour à travers. Ça, c'est en fonction de notre tikkun personnel. C'est en fonction de notre réparation. On doit réparer tout notre but, tout notre gilgoul, il dépend de combien et où je me situe dans ma vie. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme, il vient, et il essaye maintenant avec tout ce qui se passe, il se dit que toute ma situation, elle est telle qu'elle. Automatiquement, il y a des choses qui se passent en fur et à mesure. Et à cause de ça, quand un homme, après le matin, il dit « Odoula Hashem kiru vishmo diubami malilota » à qui il appelle ça? À qui il dit? À toutes ces choses qui lui appartiennent. Tout ce qui lui appartient, toutes les âmes, sans que je sache, je ne suis pas obligé de le savoir. Par exemple, il y a un juif, que ce juif-là, il y a en lui, il dépend de lui, on va dire, 10 autres neshamot. Vous savez, mes amis, que le Gilgoul, quand un homme il revient en Gilgoul, alors jamais il revient en Gilgoul la même neshama. Parce que jamais Hachem il fait 2 fois la même chose identique. Jamais. Chaque fois qu'il fait quelque chose, Hachem, c'est jamais identique comme l'autre. Il y a toujours un changement. Alors si par exemple, moi, je monte dans le ciel, et on me dit, écoute, il faut que tu retournes parce que tu n'as fait que de la catastrophe en bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne me prend pas directement et on me met en bas. Non. On prend ma neshama, et on voit dans ma neshama combien de pourcentage je l'ai réparé. Si j'ai réparé, on va dire 14%, les 14%, ils restent en haut. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà réparés. Alors c'est qui descend? C'est ce qui reste. D'accord? Maintenant, si je fais descendre une neshama à moitié, c'est pas bon aussi. Donc il faut que je trouve 14% d'une autre neshama, que elle aussi elle a besoin d'une réparation, mais qui va avec moi. Comme ça, on fait descendre une neshama à 100%. Et là, on fait descendre une neshama. Donc quand il fait descendre une deuxième neshama, il y a 14% de quelqu'un d'autre, et le reste qui m'appartient. Donc, ça se pourrait que moi, dans ma vie, dans ma neshama, j'ai plein de petites particules de neshamot de vous tous. Et vous tous, vous avez des particules de moi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Toujours Akadosh Baruch Hu, il refait faire descendre des neshamot avec des petites neshamot. Et c'est pour cela que des fois, vous voyez qu'il y a des gens qui sont plus des leaders. Dans les copains, dans des bandes de copains, il y a toujours le mec, c'est le patron. Pourquoi c'est le patron? Parce qu'apparemment, vous avez tous une petite partie de Chelek Neshama dans lui. Pareil pour un Rav ou un Tzadik. Pourquoi un Rav et un Tzadik, il a autour de lui plein d'élèves? Parce qu'apparemment, c'est une Neshama qui est tellement grande que toutes les Neshamot qui sont autour de lui, ça lui appartient de sa Neshama. De la même façon, chacun de nous tous, on a des Neshamot qui nous appartiennent. Et pas que des Neshamot. On a même de la création de Dieu. Des endroits, des situations où nous, on doit réparer. Par exemple, quand un homme, chas v'shalom, dans un Gilgoul ancien, il est allé dans un endroit et dans cet endroit, il a fait plein de fautes. Cet endroit-là, il a été contaminé par les fautes que j'ai faites. Cet endroit, dans le ciel, il crie Hachem, il dit Hachem, je ne veux pas être sali des fautes de un tel. Il m'a sali tout ce que je suis ici. Il a fait ici des mauvaises choses. Il a utilisé mon endroit pour faire des fautes. Alors dans le ciel, cet endroit, il crie, il dit à Hachem, justice, je veux que cet endroit il sera propre. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ou alors, pendant son vivant, cette personne, elle revient dans le même endroit. Et là-bas, il se conduit comme un vrai juif. Là, il répare l'endroit. Et sinon, il devra revenir en Gilgoul pour réparer cet endroit. Comment? Un jour, il devra habiter là-bas. Et pendant ce temps-là, il fera Shabbat, il fera les fêtes, il fera les brachot, etc. Et comme ça, il répare l'endroit. Donc on voit que même des endroits qu'il y a dans le monde, il y a des endroits qui, nous, on a besoin de les réparer parce que quelque part, on avait fait quelque chose de mal avant. Et ainsi de suite. Notre passé nous hante. Il nous hante d'une manière qu'on veut, qu'on doit le réparer. Et le tzaddik, il nous aide à essayer de faire en sorte
que quand je vais aller dans ces endroits-là, je pourrais me conduire comme il faut et réparer cet endroit. Le Baal Shem Tov, il dévoile un chidouche énorme. Le Baal Shem Tov, il dit, comment c'est possible que moi j'ai fait un acte, d'accord? Avec cet acte, j'ai endommagé des personnes, j'ai endommagé un endroit, j'ai endommagé plein d'autres choses. Comment je peux réparer quelque chose? Comment je peux réparer cet endroit? Comment je peux réparer la chose? J'ai fait un acte. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour réparer? Il dit le Baal Shem Tov, tu sais c'est quoi qui répare? Ce sont les mots que tu vas sortir de ta bouche. C'est la prière, la tefila. Pourquoi? C'est quoi qui maintient tout? Il dit le Baal Shem Tov, ce sont les lettres qui sont cachées derrière chaque chose qu'il y a dans ce monde-ci. Car c'est les lettres qui donnent de la vitalité derrière chaque chose. Dans le café, dans l'eau, dans le coca, dans tout ce qu'on fait, c'est les lettres. Quand un homme y va et il fait des choses interdites, il se passe quoi? Je casse les lettres, je les brise. Par exemple, quand il y a les lettres oneg, c'est quoi oneg en hébreu? Plaisir. Le kiff, plaisir. Quand je vais dans un endroit où dans cet endroit il y a la combinaison des lettres oneg, par exemple, et je fais là-bas quelque chose de mal, je prends les lettres de oneg et je les fais comment? Nega. C'est quoi nega? C'est une tache, c'est de la lèpre. C'est quelque chose de mal. C'est les mêmes lettres. Comment je les ai fait? Quand moi je suis allé là-bas, j'ai juste inversé les lettres parce que je me suis conduit mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ai conduit ça? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Toutes les personnes qui vont passer là-bas, ils vont leur arriver quelque chose de mal. Un mec, il va trébucher. Ou alors, quelqu'un va perdre de l'argent. Ou alors, il y aura un trou par terre. Je sais pas, il y aura quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que les lettres qui combinaient, qui donnaient de la lumière, qui donnaient de la vitalité à cet endroit, qui maintenaient l'endroit, c'était des bonnes lettres. Comme moi, je suis venu là-bas, j'ai contaminé cet endroit avec des mauvaises choses, je l'ai rendu mauvaise, donc maintenant, c'est quoi qui maintient l'endroit? C'est quelque chose de mal. Donc je crée un khurban, je crée une destruction atroce. Un homme, par exemple, il marche dehors. Il voit un monsieur, il marche, et il dit, celui-là, il m'a l'air bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais lui, il m'a l'air, on dirait que c'est un charlatan, il ment les gens, il est méchant, ce monsieur. Je sens que c'est un rusé. Maintenant, il ne connaît pas rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les lettres de ce monsieur. Comment il s'appelle? On va dire Yehuda. Il a pris le mot Yehuda. Et tout ce qui va ensemble avec lui, Yehuda, Ben, etc. Et il les a inversés dans le mal. Ce monsieur-là, que le pauvre, il n'a rien dit, il n'a rien fait, lui, il n'a rien demandé. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a regardé en mal, qui l'a jugé en mal, il va faire en sorte que cette personne, il va avoir des ondes négatives. Et d'un coup, il va être triste. Alors, il va essayer de faire quelque chose, il va perdre quelque chose. Tout ce qu'il va essayer de faire, il ne sait pas pourquoi il y a eu quelque chose de mal. C'est quoi? C'est quelqu'un d'autre, il est venu, il lui a changé. Maintenant, tout ça, mes amis, il faut réparer. Tu t'imagines qu'est-ce qu'on a, nous? On est comme une bombe à retarder. On marche partout, on juge tout le monde, on regarde tout le monde. Là où on marche, là où on fait, on rend l'endroit, l'emplacement, qui sont très mauvais. On le rend d'une manière qui soit très grave, très pas bonne. Chaque seconde, chaque instant. Il dit le Baal Shem Tov, on diffuse le mal tout le temps. Et le problème, c'est quoi? C'est que après, il y a des autres personnes qui reviennent dans ces mêmes endroits, etc. Eux, ils sont encore contaminés de ton problème à toi. Et là, ça devient très grave. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il dit le Baal Shem Tov. Il dit le Baal Shem Tov, c'est ça le concept de la prière. C'est quoi le concept de la prière? C'est que toi, maintenant, tu vas commencer à t'adresser à Hachem. Tu vas faire quoi? Tu vas raconter ce qui s'est passé. Comme quoi? Tu vas dire comme ça, Hachem, ce matin, quand j'ai marché à Ranana, dès que je suis arrivé à la rue Untel, j'ai vu un monsieur, que ce monsieur, quand je l'ai vu de loin, je lui ai dit, celui-là c'est un charlatan, celui-là c'est un menteur, pour moi il a quelque chose de très louche. Il dit le Baal Shem Tov, quand tu vas commencer à raconter cette chose dans ta bouche, tu vas réparer toutes les lettres que tu les as endommagées avec l'endroit, avec tout ce que tu as fait, tu vas réparer les mots et tu vas les remettre à l'endroit. Après, tu vas te dire,
j'ai fait une faute dans cet endroit, Hachem. J'avais regardé une femme, j'ai pris un kiff quand je l'ai regardée. J'ai eu des mauvaises pensées. Qu'est-ce que tu fais à ce moment? À ce moment-là même, tu remets, tu es métaken l'endroit. Tu es métaken, tu répares même la mauvaise vision que tu as fait. Et comme ça, tu remets les lettres à l'endroit. Et il dit le Baal Shem Tov, le fait qu'un homme, il sort de sa bouche des lettres, ce sont quoi les lettres qui vont sortir de sa bouche? Ce sont les mêmes lettres qui donnaient la vie à la chose. Que toi, à cause de la mauvaise vue ou à cause de l'action que tu as fait, tu les as cassées, tu les as brisées. Tu as fait un khurban qui était énorme. Toi, en les disant dans ta bouche, tu répares tout le problème que tu avais fait. Entre autres, il dit le Baal Shem Tov, c'est quoi? C'est un problème de tuyauterie. Akadosh Baruch Hu, il donne de la shefa dans un endroit. Toi, tu bouges les tuyaux. Et les tuyaux, au lieu de donner la shefa là où il faut la donner, ça la donne pas là où il faut. Et c'est comme ça, il dit le Baal Shem Tov, que quand un homme, il emploie des mots, il faut qu'il sache que tous les mots qu'il emploie, ce sont des réparations qu'il doit réparer. Alors ça, c'est par exemple dans une prière qui est Hitbod des doutes. Mais maintenant, comment on apprend ça dans une prière qui est déjà faite, dans la prière de tous les matins, de tous les après-midi, de tous les soirs. Et c'est là où il vient le Baal Shem Tov en nous expliquant que Adam Arishon, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, alors à cause de ça, tous les mondes célestes, toute la divinité d'Akadosh Baruch Hu, elle a eu une sorte d'explosion, où toutes les lumières, ils sont repartis chez Hachem, et tous les mondes, ils sont descendus de niveau. Et il s'est passé quelque chose de très grave, c'est que le bien du mal a été complètement inversé, jusqu'à que le bien et le mal est devenu une seule matière, tout complètement mélangé. Et ça, c'est quelque chose de très très grave. Et notre travail à nous, c'est quoi? C'est que pendant ces 6000 ans-là qu'on va vivre, tous les jours, on répare cette faute d'1 degré. Jusqu'à les 6000 ans passés, dès que les 6000 ans ils vont passer, on va ramener tous les mondes à leur place, comme c'était à la création du monde avant l'arbre de la connaissance, avant la faute de l'arbre de la connaissance. Maintenant, comment on le répare ça? On le répare en mettant le talit, les téphilines, en faisant la téphila 3 fois par jour. Chaque personne, il était dans le corps de Adam Arishon. À l'époque, toutes les Neshamot, ils étaient dans le corps de Adam Arishon. Quand Adam Arishon, il a mangé l'arbre de la connaissance, c'est pas Adam Arishon qui a mangé l'arbre de la connaissance. C'est qui? C'est nous tous. Parce on était dans tout le corps de Adam Arishon. Dans la main, dans les pieds, dans le ventre, dans les yeux, dans la tête, dans les oreilles. Il y avait des Neshamot partout. Tout son corps, il était fait de tous les 600 000 Neshamot qu'il y a. Quand Adam Arishon, il a vu l'arbre de la connaissance avec le fruit, quand il a vu et qu'il a envie, c'est qui a eu envie du fruit? C'était les Neshamot qui étaient dans les yeux. Après, le cerveau, il a dit à la main, prends le fruit. C'est qui a bougé? C'est qui était dans le cerveau? C'est qui a fait tout ça? C'est qui? C'est nous. C'est les Neshamot qui étaient dans sa main, dans ses yeux. Après, quand ils ont mangé dans la bouche, toutes ces Neshamot, tous nous, en fait, c'était nous. C'est nous qu'on a fauté dans l'arbre de la connaissance. C'est pas Adam Arishon. Il y a des gens qui viennent et qui posent la question, ouais, comment ça se fait? Adam Arishon, il a fauté une fois, et nous, on doit réparer sa faute. Vous voulez le rapport avec moi? Le rapport avec toi, c'est que nous tous, on était dans Adam Arishon. C'est nous qu'on a poussé Adam Arishon à le faire. Maintenant, quand Adam Arishon, il a fait ça, il a fait une explosion dans tous les mondes qu'Hachem, il a créé. C'est pour cela que mon devoir à moi, je devrais venir appliquer Torah ou mitzvot comme c'est écrit, pour que je puisse, grâce à ça, toujours réparer petit à petit, d'enlever, de trier le mal du bien. Donc si moi je fais un mal, du coup c'est pas moi qui fais la chose, c'est genre tout le monde qui l'a fait? Non, ça c'était que Adam Arishon. Que Adam Arishon. Après, il s'est passé quoi? Après Adam Arishon, il a enfanté des enfants. Normalement, en vérité, Adam Arishon, il devrait rester tout le temps comme ça. Et nous, on aurait servi Hachem dans Adam Arishon. Mais comme il y a eu donc la faute, Akadosh Baruch Hu, il a dit, si c'est comme ça, on va tous les disperser. Chacun, il sera tout seul. Et c'est comme ça que nous, on est devenus chacun nous. Mais maintenant, nous, toi et moi, et chacun de nous tous ici, on a le devoir de réparer la faute que nous, on a fait dans le corps de Adam Arishon. C'était de manger de l'arbre de connaissance. Comment on peut réparer une chose pareille? On le répare à travers la prière que la grande assemblée de Jérusalem nous a instituée, Shacharit Mincha Arvit. Quand on lit Shacharit Mincha Arvit, alors on répare une nouvelle réparation. Les mondes célestes se mettent à leur place. La justice de Dieu règne un peu plus dans le monde.
Le monde peut voir la royauté d'Hachem malgré tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Et ça vaut la peine de tout. C'est ça tout notre travail. C'est pour cela que quand un homme, chas v'shalom, il n'applique pas Torah ou mitzvot, ou alors il rate une prière, qu'est-ce qui se passe? Il les met à kev, il l'empêche la perfection des mondes, que Akadosh Baruch Hu, il a profit d'eux. Et à cause de ça, malheureusement, la royauté de Dieu, elle doit attendre encore un peu plus. Et on ne voit pas la justice de Dieu encore plus. Et comment ça nous vient, ça nous éclate dans notre vie à nous. Dans notre vie à nous, pourquoi il y a des fois des choses où on se pose des questions, comment ça m'arrive, pourquoi je souffre énormément, etc., etc. Pourquoi ça nous arrive? Parce qu'on manque de Torah au mitzvot. Comme on manque Torah au mitzvot, on manque le plaisir d'Hachem, la réparation de tous les mondes. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je vais te faire goûter ce que tu fais. Il nous fait faire goûter ce qu'on fait. En ratant par exemple Shacharit. Alors en ratant Shacharit, on se crée un mauvais sentiment. Et ça, on goûte ce que Hachem il ressent. Parce qu'on émet à Kev toute la Géoula. On ne croit pas réellement qu'il suffit d'une prière pour que la Géoula elle vienne. Non. On se dit non, il faut que tout le monde fasse Teshuvah, c'est très grandiose, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en vérité, c'est complètement faux. Ça dépend de petites choses complètement. Et il nous apprend, le Baal Shem Tov, une des plus grandes kavanotes qu'un homme il doit avoir quand il fait la prière. C'est quoi? C'est de amener à la réparation du monde en entier. C'est pour cela que c'est important de prier Béminyan. Pourquoi tu pries Béminyan? Parce que de la même façon que Adam Arishon, quand il a fauté, il y avait tous les 600 000 âmes dans son corps. Alors à plus forte raison, quand je veux réparer cette réparation, que ça soit le maximum de gens ensemble en même temps. Comme ça, on répare encore plus, ça fait un effet plus. C'est pour ça que la halakha, elle nous dit, Berov Am, Adrat Meler. Plus le minyan il est grand, plus ça fait honneur à Hachem. Pourquoi? Parce que ça ressemble encore plus à la Neshama de Adam Arishon, qu'à l'époque tout le monde était là-bas. Et quand tout le monde fait cette prière, alors c'est une prière qui est encore beaucoup plus grande et qu'elle fait ramener beaucoup de réparations dans ce monde-ci. Et on dévoile combien Kadosh Baruch Hu est grand et les gens, ils sont maudits, Behemet Kadosh Baruch Hu, c'est lui le roi et le puissant de tous les puissants. Et il dit le Baal Shem Tov, quand un homme, il arrive à prier de cette manière-là, que quoi? Qu'il voyage d'une lettre à une lettre, en se disant que chaque lettre est comparée à une pierre. Et que je suis en train de construire les mondes et les mondes dans le ciel. Chaque lettre qu'il y a, il se colle et il se groupe avec les autres lettres que tu vas dire. Et que les lettres forment un mot. Et le mot, plusieurs mots forment une maison, parce que ce sont des pierres. Chaque pierre forme un mur. Et 4 murs forment une maison. De la même façon, quand un homme, il emploie les mots du matin, chaque mot qu'il dit, en fait, il crée une vraie création de tout ce que nous, on a cassé. Il dit le Baal Shem Tov, un homme qui arrive à réfléchir à ça un petit peu avant la prière le matin, Veze ta'anug gadol. Il dit, il peut arriver à avoir un plaisir énorme des mots. Mamash. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il se dit, tu t'imagines que chaque mot, je répare des choses. Même qu'elle a été dit Bechavana ou Blichavana. Là, on ne parle pas Kavana ou pas Kavana. Même juste de les dire. Le fait qu'un homme, il a dit les mots du matin, ce sont des réparations. Il répare des choses dans le monde. Le monde est meilleur et le monde peut recevoir Hachem et peut découvrir que c'est lui le Melech Malchem Elachim Akadosh Baruch Hu. Donc, tu t'imagines que toi, tu fais partie de la gloire d'Hachem. Hachem se découvre grâce à toi, grâce aux mots que tu dis chaque matin. C'est pour cela, imagine-toi si un homme, chas v'shalom, il avale même un mot de la prière. Comment c'est grave? Ça peut nous arriver énormément. Si vous voyez dans le Sidour, dans le Kriyat Shema, il y a des Sidourim où il y a écrit qu'il y a des mots qu'il ne faut pas les dire en vitesse. Vous voyez de quoi je parle? Quand par exemple on dit Ushmartem et. Ushmartem et. Non. Metzave etrem ayom le'ava et Adonai Elohechem. Metzave etrem. Bechol levavchem. Je peux dire Bechol levavchem en un seul mot, avec un seul lamed. Bechol levavchem. Ou alors Bechol, point, levavchem.
comme il y a deux lamed, Bechol, ça se termine avec un lamed, Levafrem, ça commence par un lamed. Alors quand je le dis vite, je peux le dire comme si il y avait un seul lamed, comme si c'était un seul mot. Bechol Levafrem, avec le même lamed. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Sidour? Il faut faire une séparation entre le Bechol, point, Levafrem. Pourquoi? Parce que dans le mot Bechol, il y a un lamed. Dans le mot Levafrem, il y a aussi un autre lamed. Chaque lamed a sa place. Pourquoi? D'après le Baal Shem Tov, tu comprends quelque chose d'énorme. Si chaque mot, chaque lettre, ça, c'est une réparation pour que Hachem se découvre dans le monde. Et que chaque lettre forme un mot. Et que chaque mot, c'est considéré comme une pierre pour construire dans le ciel les mondes qui ont été complètement perdus. Que ces mondes-là, en fait, ça influence à la royauté de Dieu en bas, ici, dans ce monde. Alors, quand un homme, chas v'shalom, il avale des mots, c'est comme si il enlève la Idgalut, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ou alors, Akadosh Baruch Hu se dévoile tordument. Et nous, on ne veut pas qu'Akadosh Baruch Hu se découvre tordument. Comment Akadosh Baruch Hu il peut se découvrir tordument? À travers des miracles. Quand Akadosh Baruch Hu se dévoile à travers des miracles, ça s'appelle que Akadosh Baruch Hu se dévoile tordement. Pourquoi? Parce qu'après on croit que le Dieu c'est quoi? C'est le Dieu du miracle. Le Dieu en dehors de la nature. Mais nous, ce que nous on veut croire, c'est que même de boire de l'eau, ça aussi c'est un miracle. Même de voir chaque seconde, c'est un miracle. De respirer chaque seconde, c'est de ça que je veux découvrir Hachem. Mais quand on découvre Hachem à travers des miracles, alors c'est un problème. Pourquoi? Parce que ce qui est superstitiel, surnaturel, c'est que ça Hachem. C'est pour cela que Rabbi Nachman, il était très, très, très contre des miracles. Pourquoi? Parce qu'on s'attache au superflu, que ce qui éclate devant les yeux. Le Baal Shem Tov aussi, il n'aimait pas les miracles. Le Baal Shem Tov, tout ce qu'il faisait, il le faisait par la Emouna. Il priait Hachem, si ça venait, ça venait, si ça venait pas, ça venait pas. C'est ça notre problème. Notre problème, il y a écrit dans le Rambam, on a dit ça il y a plusieurs semaines, on a dit dans le Rambam, tous les Juifs qui ont cru dans Moshe Rabbeinu, parce que il y avait les 10 plaies, alors ces Juifs-là, ils sont restés en Égypte. Pourquoi? Parce que quand Moshe leur a dit on va dans le désert, Moshe leur a pas promis qu'il y aura là-bas des miracles aussi. Alors ils ont dit à Moshe, là-bas aussi on va voir des niflat. Moshe Rabbeinu, il a dit non, on fait ce que Dieu il veut. Je sais pas. Ce que Dieu il voudra, il voudra. Ils ont dit ah, si c'est comme ça, nous on est très bien en Égypte. Et ils sont tous restés en Égypte. C'est qui sont sortis avec Moshe Rabbeinu? C'est ceux qui ont cru dans Moshe, mais pas dans le miracle. Le miracle c'était à part, c'était en plus. Mais nous on croit dans Moshe. Et nous, quand nous on veut croire en Hachem, par des miracles, par des gens qui racontent des miracles, c'est beau, c'est bien, mais c'est pas de ça que tu dois apprendre. Ça doit tromper. Il marche sur l'eau, ça a fait... Exactement. L'autre aussi, il a marché sur l'eau. Il a marché, on dit qu'il a marché sur l'eau. Il a fait des miracles. Il a multiplié les pains. Il a fait plein de choses énormes. Alors quoi, ça devient notre rave. À l'époque, il y avait aussi Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, il était en Turquie. À l'époque, c'était un très grand érudit en Torah. Il étudiait beaucoup de Kabbalah. Et il faisait de la Kabbalah Maasite. C'est quoi de la Kabbalah Maasite? C'est qu'il arrivait avec des noms d'Hachem, à changer la nature, à faire des choses qu'il voulait. Et Shabtai Tzvi, il a utilisé la Kabbalah Maasite, que normalement c'est interdit, d'utiliser des noms de Dieu. Et grâce à ça, il a fait montrer au monde combien il est fort. Il faisait des choses qui étaient très très hautes. Et après, plein de gens sont rapprochés de lui. Même des grands tzadikim. Pourquoi? Parce que ce problème-là, c'est humain. Toujours, ça nous attrape. S'il y a un monsieur qui rentre ici, il te regarde dans tes yeux, il te dit tout ce que tu as fait depuis ce matin. Tu vas tomber, tu vas être tout blanc. Tu vas dire, c'est toi le plus grand tzadik au monde. S'il a des péotes et une belle barbe. Et surtout, s'il a une belle barbe, il a une belle cravate et des belles péotes. Et surtout, il sait bien parler. Et surtout, si c'est un Français. Et surtout, s'il te donne des bons conseils. Alors quoi? Alors comment? Alors tout de suite, tu vas être aveuglé de cet homme-là. Il m'a dit que je suis malade, il m'a dit que j'ai mal au dos, il m'a dit qu'il faut aller chez le docteur parce qu'il faut vite une médicament, et toi t'es comme ça, t'es fou. Mais mon frère, c'est pas ça qui doit nous jouer. Un jour, Rabbi Nachman de Tulchin, il est rentré dans une maison. Il devait manger là-bas. Et le monsieur, il lui a dit, à qui tu appartiens? Il lui dit, moi je suis Chassid Breslev.
Il lui dit, raconte-moi un petit truc de ton Rav comme ça, un petit... Il lui a dit, un miracle, tu veux entendre un miracle de mon Rav? Je vais te raconter le miracle de mon Rav. Quoi? Moi, je suis le miracle de mon Rav, moi-même. Ah bon? Pourquoi? Il dit, parce qu'à l'époque, j'étais un animal. J'étais un égoïste. Je faisais tout que pour moi. Je pensais qu'à moi. Je voulais gagner beaucoup d'argent. Je voulais m'acheter une grande maison. Je voulais goûter toutes les sortes d'aliments qu'il y a dans ce monde-ci. Je voulais vivre comme un animal. Quelqu'un qui m'embêtait, je le maudissais. Quelqu'un qui m'énervait, je le frappais. Quelqu'un qui n'était pas bon à mes yeux, je le basais. Quelqu'un qui, rien que mes copains, je leur faisais... J'étais complètement égoïste. Je pensais qu'à moi. Et si c'était pas à moi, c'était que à ma famille. Je vivais que pour moi. Et tout ça dans la Torah. J'appliquais Torah au mitzvot, mais tout c'était que pour moi. Et je savais même pas que j'étais dans le mauvais chemin. Je me suis rapproché de Rabbi Nachman de Breslev. Et j'ai découvert combien je suis un animal. Et là, j'ai commencé à me travailler sur moi-même. Et là, j'ai vu que c'est très compliqué de changer d'un animal à un être humain. Et tu veux savoir c'est quoi le miracle de mon Rav? Il a dit, ce monsieur. Le miracle de mon Rav, c'est qu'il m'a rendu un être humain. C'est quoi un être humain? Que je ne suis pas seul sur Terre. Il y a encore plein d'autres milliards de gens qui sont seuls sur Terre, Et on doit tous être ensemble. On doit se casser, on doit se briser. On ne doit pas écouter que notre corps. On doit même regarder le ciel, prier Hachem, même dans le désespoir, d'y croire quand même, d'être un homme joyeux, même que je n'ai pas de raison d'être joyeux. Ça, c'est mon Rav, le miracle de mon Rav. Et lui, à côté, il était là en train d'être bouche bée en se disant, ah bon, moi je croyais que tu allais me raconter que tu n'avais pas des enfants et il t'a donné des enfants, que tu n'avais pas d'argent et qu'il t'a donné une parnassa, que plein de comme ça. C'est ça, mes amis, notre problème. C'est qu'on s'arrête à la matérialité. On veut croire toujours que la matérialité qui change. Mais la vraie naisse, c'est quoi? C'est quand la spiritualité, elle change. Ça, c'est un vrai naisse. Ça, c'est le vrai miracle. Quand un homme, il est tout seul chez lui à la maison, il a la possibilité de faire une avéra, personne ne le regarde, il a tout le temps possible, il a toutes les possibilités possibles, et il se dit, non, Hachem me regarde, si je fais ça, Hachem, il ne va pas être content. Je vais faire du mal. Akadosh Baruch Hu, il va être déçu. Akadosh Baruch Hu, ça va lui faire du mal. Akadosh Baruch Hu, il veut mon bien et moi, je vais enlever Dieu dans ce monde. Alors je me prive. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est le plus grand de tous les miracles. C'est ce genre de miracle qu'on doit chercher. C'est pour cela que les Bnei Israël, quand ils ont vu chez Moshe Rabbeinu, qu'ils ont vu la grandeur de Moshe Rabbeinu, ils se sont rapprochés de Moshe Rabbeinu, ils s'en foutaient des miracles. C'est eux qui sont sortis d'Égypte. Par contre, 80% du peuple, que eux, ils se sont rapprochés de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les 10 plaies. Eux, ils sont restés, les 80%. Ils sont restés là-bas. Ils ne sont pas sortis d'Égypte, ils sont morts. Ils n'ont pas reçu la Torah, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Leur histoire s'est arrêtée là-bas. Pour les réparer, nous, on est revenus aujourd'hui. Nous, on est le Gilgoul de ces 80%-là. Et tout notre travail, c'est quoi? C'est quoi notre réparation? C'est de croire en Hachem sans les miracles. Pour réparer ce qu'on avait fait à l'époque. À l'époque, on a cru à Hachem par le miracle. Maintenant, notre travail, c'est de croire à Hachem be'emunah pshuta, sans le miracle, par la prière, par la foi, par la confiance, en attendant, Ribono Shel Olam, quand il te donnera ta Yeshua. Des fois, tu peux attendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais j'attendrai. Je ne m'attends pas à un miracle. J'attends la Yeshua d'Hachem. Le jour où il voudra, ça changera, ça changera. Moi, je ne me poserai pas de questions sur Dieu. Mon travail, c'est juste d'attendre. Mon travail, c'est de croire malgré que j'ai pas de preuves, malgré que c'est difficile, malgré que je ne sais pas comment le concevoir. Mais mon travail, c'est juste la Emunah Bepshitut. Comment j'arrive à avoir de la Emunah Bepshitut? Comment j'arrive à créer cette chose-là? Il nous apprend le Baal Shem Tov. Quand tu lis mot à mot la prière, tu fais quoi? Tu crées des mondes. Pour que ces mondes-là, ils font quoi? Ils font en sorte que le Hachem se dévoile dans ce bas monde-là. Et plus Hachem va se dévoiler dans ce bas monde, plus ça sera plus facile pour nous d'avoir la Emunah Bepshitut. Donc en fait, tout notre judaïsme, toute notre Emunah, toute notre réparation de notre tikkun, de ce Gilgoula, dépend d'une seule chose. Quoi? Lire les mots de la prière mot à mot. Vous imaginez? Qui pourrait croire que autant de choses dépendent
des mots de la prière le matin. Maintenant, vous comprenez qu'est-ce qui se passe quand on rate des mots, ou alors des prières en entière, comme par exemple les korbanot. Les korbanot aussi, ça fait partie des prières. Alors, ok, quand un homme il arrive dans une synagogue et qu'ils ont déjà commencé à prier, tu es obligé de prier comme eux. Mais si tu arrives un peu plus tôt à la synagogue, essaye de t'efforcer d'arriver un peu plus tôt pour lire les korbanot, les kétoret. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce sont des prières. Les mots que tu vas dire, tu fais en sorte que tu répares des mondes spirituels. Et Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde. Et quand Akadosh Baruch Hu il est dévoilé dans ce monde, c'est pour l'éternité. Le monde, il peut faire teshuva plus vite possible. On peut voir Hachem et comme ça le Mashiach il vient. Le problème c'est quoi? C'est que tout ce que je vous ai dit là pendant 1 heure, on n'y croit pas. On se dit c'est juste un petit cours, voilà, c'est un cours parmi 100 autres cours. Mais mes amis, c'est le Emet la Mito, je vous ai dit. Ce livre qu'on est en train d'étudier, c'est ce que le Mashiach a donné au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a dit, quand ce livre-là, il va être diffusé dans le monde, quand le monde prieront comme ça, c'est comme ça, c'est là que je viendrai. C'est le Mashiach lui-même qui a dit au Baal Shem Tov. C'est le Mashiach. Après, quand le Mashiach viendra, ils vont dire pourquoi t'as pas fait. Voilà, on te l'a prévenu. C'est comme ça. On te l'a prévenu. Le Mashiach, il dit, je viens pas tant que ça ne devient pas de l'actualité chez vous. Il faut qu'on comprenne que les mots de la Tfila, ce sont des mots qui créent des choses qui sont énormes. Que grâce à ça, Dieu, il se découvre dans ce bas monde. Donc, regardez quand un homme, vous savez, il n'y a rien besoin de changer dans ta vie, dans ce cours-là. Dans ce cours-là, il n'y a rien qui change. Il y a juste une seule chose, c'est dans ta tête. C'est comment tu t'adresses à la prière. Comment tu t'adresses aux mots. Comment tu t'adresses à ta prière. C'est que ça qui change. Quand un homme il sait le prendre d'une manière qui soit comme il faut et bien, là il y a des possibilités, Bezrat Hashem, d'avancer énormément et de regarder et découvrir combien Kadosh Baruch Hu il est dans ce monde. Donc, par contre, quand un homme il fait les choses parce qu'il a l'habitude de les faire, parce que c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, alors on rate un maximum de bonnes choses, malheureusement. Donc c'est ça qu'un homme il doit se renforcer tout le temps. Je termine dans les mots. Vezeu Tanoug Gadol. Il dit Rabbeinu, c'est ça le Tanoug. On a dit que quand le Baal Shem Tov a dit quand un homme il arrive à prier de cette manière-là, ça devient un Tanoug. Il commence à ressentir du plaisir dans chaque mot. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans chaque mot, je construis quelque chose. Dema imbegash miyutu Tanoug. Il dit de la même façon que quand un homme il construit sa propre maison, alors il a un plaisir de ça. Pourquoi? Parce qu'il fait une chambre ici, il fait un salon là, et c'est un kiff, il crée sa maison, il crée une chambre ici, il a décore, c'est un kiff. Il dit de la même façon que en matérialité, c'est un kiff de construire une maison. Mikol Sheken Beruchaniou, t'as plus forte raison quand un homme, dans la spiritualité, quand un homme il comprend qu'en vérité, chaque mot qu'il dit, il crée des choses dans le ciel. Zeu olam hayetzira, v'achar kach yavo leotiot hamarshava, velo yishma ma shehu medaber. Il dit, si un homme il va d'après ce chemin-là, il pourra arriver à un niveau très élevé, quoi, que tellement il va prier de cette manière-là qu'il va ne plus s'entendre. Et là, il explique, le Baal Shem Tov, le secret de la Hamida. Pourquoi la Hamida, on l'a fait à voix basse? Pourquoi on l'a fait à voix basse? Il lui dit parce que c'est de la même manière. Que quand, par exemple, un homme il est concentré dans quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Alors il est tout dedans. Tout ce qui peut se passer autour de lui, il ne le ressent pas. Pourquoi? Parce qu'il est concentré. Quand un homme, par exemple, il regarde un film, alors il est concentré dans le film, il ne sait pas ce qui se passe autour. Il y a 2 mecs qui peuvent se bagarrer, il y a un mec qui peut faire plein de choses, il y a un qui tombe. Lui, il est dans son film, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il se passe quelque chose de plus fort. Quoi? Quand le film est terminé, et que dans ta tête, tu repenses au film. Tu rentres ta tête dans le film, et tu te mets dans ce film, et tu t'imagines des imaginations. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives dans ça? Là, tu ne parles plus. Là, tu es dedans, ta tête. Il dit le Baal Shem Tov, c'est exactement ce qui se passe quand un homme y prie. En fait, tout ce qu'on prie avant la Hamida, c'est comme un échauffement pour se concentrer dans chaque mot, pour rentrer dans le film. Mais le film, il s'arrête où? Dès qu'on arrive à la Hamida. Dès qu'on arrive à la Hamida, le film s'arrête. Et pendant la Hamida, tu rentres dans la pensée. Et là, tu t'imagines toi-même là-bas. C'est pour cela qu'on le fait à voix basse. Tu parles
d'une manière où même toi, tu veux pas entendre. Tu veux pas que les gens t'entendent. Tu veux qu'il y ait qu'une seule personne qui t'écoute. C'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu Bichvodo Be'atzmo. C'est la raison pour laquelle quand un homme il dit des paroles énormes, quand il dit les mots de la Hamida à voix basse, en fait, il est dans la marshava, il est dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Il répare des mondes encore plus élevés. Vezeba leolam abria, va'achar kach uba lemidat ain, shenitbatel etzlo kol kochotav agashmiim, vezeu olam ha'atzilut midat hachorma. Et il dit, qu'est-ce qui se passe quand tu termines la Hamida? Quand tu termines la Hamida, tu fais 3 pas, Ose Shalom Bimroma, Vuyase Shalom Alenu, Ve'al Kol Amo Israël, Ve'imro Amen. Le Baal Shem Tov dit, tu sais c'est quoi l'endroit le plus élevé qu'il y a? C'est quand tu as fait Ose Shalom et tu attends la Chazara. Ce moment-là où le sheket, le silence, il est le plus grand. Parce que même parler, tu ne parles pas. Rien. Tu es en attente. Tu es là au plus proche. Il dit le Baal Shem Tov, c'est le niveau. C'est un monde qui est tellement haut qu'il est au-dessus de la parole. En vérité, ce moment-là même, quand tu fais Osé Shalom, jusqu'à que tu attends la Chazara de la chasse, le Shalar Tibour, il dit le Baal Shem Tov, toutes les pensées que tu penses, c'est des pensées qui arrivent dans des endroits le plus haut possible. Même prier, tu ne peux pas prier tellement que c'est élevé. Parce que là-bas, c'est très fin. Là-bas, c'est que des lumières. Il n'y a que Hashem Yitbarach, il y a toi et lui, sans rien. C'est comme un amour et son amoureux. Il y a un niveau que quand un homme il est avec son amoureux, alors il se parle. Et l'amour, elle se dévoile à travers la parole. Des fois, c'est à travers des actions. Ils voyagent à droite, à gauche. Et des fois, c'est tellement puissant l'amour qu'ils n'ont même pas besoin de se parler. Rien qu'ils se regardent. C'est un amour qui est énorme. Et bien cet amour-là, c'est quand qu'on l'a? C'est dès qu'on termine la Hamida. On a commencé au Doula Hashem Kiru Vishmo, à voix haute, avec une kavana. Après, petit à petit, on arrive à Kriyat Shema, on doit baisser un petit peu le ton. Parce qu'il y a écrit dans la halacha que le Kriyat Shema, il faut le dire, pas à voix haute en criant, avec une voix un peu plus bas. Après, on arrive à la Hamida, où ça commence à devenir très bas. Pourquoi? Parce que plus tu montes de niveau, plus tu dois baisser. Et le plus haut des plus hauts, c'est quoi? C'est quand tu attends la Chazarat Hashatz après le Osé Shalom. Là-bas, on ne parle pas. Et ça s'appelle le monde de la Chorma. Et c'est comme ça qu'il dévoile le Baal Shem Tov, qu'en vérité, nous, on devrait expliquer ça à l'envers. Nous, on devrait expliquer à l'envers que c'est justement dès que tu as terminé la Hamida que c'est terminé. Mais en vérité, c'est là-bas le plus haut. Et pareil, quand tu fais la Hamida comme ça à voix basse, c'est pas très important. Quand tu fais le Kriyat Shema à voix normale, c'est bof. Et après, comme c'est à voix haute, au Doula Hashem, Ishtabach, etc., c'est à voix haute, ça devrait être ça plus haut. Et il dit apparemment c'est exactement à l'envers. Parce que quoi? Parce que de la même façon qu'en bas, tout ce qui est criant, en haut, tout c'est petit. Dans ce monde-ci, quand tu veux faire quelque chose qui veut bouger, créer dans le ciel, c'est quand ton cœur, quand tu es concentré dans toi-même. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit qu'un homme, il a une possibilité de crier dans sa tête en médamé, c'est-à-dire en dimion, en imagination, et ce cri-là, il crie du bout au monde à l'autre. Pourquoi? Parce que plus c'est concentré en toi, plus c'est dans ta pensée, plus c'est dans ton cœur, plus l'effet, l'acte, il fait un bruit, un résonnement beaucoup plus fort que ce qu'on peut le croire. Mais ça, le problème, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'émouna dans ça. Donc, quand un homme, il se concentre dans chaque mot, en voyant et en croyant que chaque mot c'est une autre pierre pour construire des mondes, pour réparer la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, qu'on puisse le découvrir, et que moi, petit comme je suis, mince que je suis, et ben avec mes mots que je dis, même sans kavana, je suis shutaf, associé à la création du monde. C'est pour cela qu'à la fin de la prière, on dit les taken olam bemalchut shaddai, que Akadosh Baruch Hu m'a donné ce cadeau de pouvoir être associé avec lui à la réparation de ce monde. Comment? Avec la prière, avec chaque mot. Et bien sûr, c'est pareil pour les brachot avant, les brachot après, mais ça aussi c'est un autre inyan. Mais c'est surtout ce qu'on parle, mes amis, nos prières qu'on fait. Il faut savoir que ça, c'est de l'actualité. Il n'y a pas plus actualité que ça, c'est 3 fois par jour. 3 fois par jour, on doit se le répéter, on doit le comprendre.
c'est un petit peu ce qu'on dit dans l'Eshem Ichud. L'Eshem Ichud, Kucha, Berichu, Shrinte, Bitrilu, Chimu, Chimu, Trilu. L'Yachda, Shemot Yud, Veothe, Beotva, Veothe, Bichuda, Shelim, Beshem, Kol Israël, ou les Akma, Shrinta, Meafra. Ça veut dire quoi? Dans le Leshem Ichud qu'on dit en fait, on dit tout ce que je vous ai expliqué, que chaque mot que je dis, il soit associé à la crainte et à l'amour, à la crainte d'Hachem, à l'amour d'Hachem, entre le Yud et le He, le Vav et le He. Pourquoi? Pour que chaque mot puisse faire en sorte que la Shrina qui est aujourd'hui dans la boue puisse être élevée un peu plus et qu'elle puisse plus se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu, que le fait que la Shrina elle sera plus proche d'Akadosh Baruch Hu, le monde va voir de ses yeux combien la providence divine elle existe dans ce bas monde. Malgré qu'on ne voit pas Hachem, on pourra le voir, on pourra y croire et grâce à ça se rapprocher de la Torah, des tzadikim et des mitzvot, et comme ça le monde il sera réparé à la fin de tous les temps. Tout ça en lisant les mots simples de la Tefila. Combien chaque mot ça vaut? Énorme. Ça vaut énorme. Ça vaut de l'argent mamache. Ça vaut, il y a une valeur sur chaque mot qu'un homme dit. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah qu'il faut lire comment? Comment il faut lire la Tefila? Kemone ma'ot. Comme si tu comptes de l'argent. Parce que Behemet c'est ça. Même si on ne comprend pas ce qu'on dit. Sur ce qu'il dit ici, Bevadaï qu'il faut comprendre. Mais même ça fonctionne même quand tu ne le dis pas. Pourquoi? On l'a expliqué dans le cours d'avant. Parce que ce qu'il faut, c'est quoi dans ta bouche? C'est marshava dibur umaaseh, pensée, parole et action. Dans la marshava dibur umaaseh, il suffit juste les petites choses. Marshava, c'est le fait que je prie, de mettre dans la marshava, je vais prier, ma pensée, ma prière, elle va monter. Le dibur, c'est le dibur. Et le maaseh, c'est l'acte qui va faire la prière, qui va endommager la prière. Donc quand un homme, il a ça, ça fait même si on n'a pas la kavana. Mais vadaï qu'il faut de la kavana, c'est ce qu'on étudie. Mais même s'il n'y a pas de kavana, ça fonctionne. Même si tu as kavana, c'est voilà, je prie pour me rapprocher d'Hachem. Nahon, une marshava collée la nit. Voilà mes amis. D'accord.